Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour toi. Mais juste avant, écoute cette histoire poignante que je vais te raconter. C'est l'histoire de deux amis dont l'un était très brillant et l'autre plutôt ringard, étourdi et négligent. Nous allons utiliser des noms d'emprunt pour les deux amis. Pour celui qui était brillant, nous allons l'appeler Juventus, et pour celui qui était plutôt ringard et négligent, nous allons l'appeler Arthur. Juventus a eu un parcours académique exceptionnel, un parcours exemplaire. Il a obtenu tous ses diplômes avec des mentions spéciales impressionnantes. Tout le monde disait que le marché de l'emploi n'attendait que lui. À la fin de ses études universitaires qu'il a réussi, bien entendu, avec brio, Juventus s'est immédiatement mis à la recherche du travail. Mais toutes les portes lui étaient fermées. Quant à Arthur, son ami Arthur, qui pourtant n'était pas très talentueux et qui n'a pu achever ses études secondaires et universitaires qu'avec beaucoup de difficultés à trouver du travail tout de suite après la remise des diplômes, presque sans effort. Arthur a trouvé du travail presque sans effort. Juventus ne s'est pas découragé. Il a déposé son CV en partant des compagnies les plus prestigieuses du pays aux plus petites entreprises. Mais aucune de ces compagnies ne retenait sa candidature malgré de nombreuses entrevues qui parfois semblaient prometteuses. Aucune ne portait de véritables fruits pour Juventus. Après un an, Juventus avait l'impression que toutes les portes lui étaient fermées. Les employeurs, pour motiver leur décision de lui refuser un emploi, lui donnaient parfois des raisons aussi banales que « Vous n'avez pas de l'expérience professionnelle dans le domaine, monsieur Juventus. » Tous ses amis avaient pourtant pu décrocher rapidement un emploi à la fin de leurs études sans aucune expérience professionnelle dans leur domaine d'études. Juventus, découragé et frustré, ne savait plus à qui demander de l'aide. Un jour, il rencontra son ami Arthur. Ça faisait longtemps que les deux amis ne s'étaient plus vus. Juventus raconta alors à Arthur comment il n'arrivait toujours pas à trouver du travail depuis tout ce temps. Arthur n'en revenait pas parce que Juventus avait été le meilleur depuis le secondaire jusqu'à l'université. Arthur promit alors à Juventus de l'aider, de parler de lui à son employeur afin de lui servir de référence pour que Juventus soit recruté dans la compagnie pour laquelle il travaillait, lui, Arthur. Le patron de Arthur fut très intéressé lorsqu'Arthur lui expliqua à quel point Juventus était brillant, talentueux, honnête, respectueux et remplissait tous les critères nécessaires pour combler le poste qui était ouvert au sein de la compagnie. Juventus y passa donc en entrevue et réussit à répondre à toutes les questions très intelligemment comme d'habitude. Le patron fut ravi, mais précisa à Juventus qu'il ne pouvait pas lui donner sa décision tout de suite et qu'il allait l'appeler le lendemain pour lui dire s'il avait retenu pour le poste ou non. Hélas, dans l'après-midi de ce même jour, le beau-frère du patron perdit son emploi dans une autre entreprise pour laquelle il travaillait dans le même domaine. Et l'épouse du patron fit pression sur son époux pour que le poste ouvert dans l'entreprise soit accordé à son frère. Le patron de Arthur céda au désir de sa tendre épouse et dut appeler Juventus pour lui dire que le poste avait déjà été comblé et qu'il ne pouvait faire autrement. Encore plus frustré qu'avant,
Juventus ne savait plus que penser de ce qui lui arrivait. Certains amis lui proposèrent alors d'aller consulter des voyants et autres personnes qui pourraient lire dans les boules de cristal ou dans les astres pour lui apporter de l'aide. Mais Juventus était un chrétien fidèle et il refusa de céder à cette tentation. Certains amis se moquèrent de lui en lui demandant à quoi avaient donc servi toutes ces prières jusqu'ici. 3 ans passèrent et Juventus n'avait toujours pas trouvé du travail. Les portes lui restaient outrageusement fermées et Juventus persistait dans les louanges et l'adoration, sachant que la destinée de ses amis n'était pas la sienne. Il avait cessé de chercher à avoir absolument du travail dans le domaine pour lequel il avait étudié toutes ces longues années. Il faisait désormais tous les petits boulots qu'il trouvait et pour lesquels on ne payait pas grand-chose, juste pour s'assurer d'avoir de quoi se nourrir et subvenir aux besoins les plus essentiels de sa vie. Ça faisait 5 ans qu'il cherchait toujours du travail et qu'il s'était résigné en disant que si tel était son destin, alors que la volonté de Dieu s'accomplisse. Un jour, perdu dans ses pensées, il reçut un coup de fil qui allait changer sa destinée. Un de ses professeurs d'université était au bout du fil et poussait un ouf de soulagement pour avoir enfin retrouvé Juventus. Il avait eu le numéro de téléphone de Juventus grâce au service de soutien administratif qui avait accepté de fouiller dans les archives. Le PDG de la plus grosse industrie au pays cherchait quelqu'un avec des critères très spécifiques pour combler un poste au sein du conseil d'administration. Il avait pris contact avec le prof et celui-ci s'était souvenu d'un de ses anciens étudiants d'il y a 5 ans qui avait été jusqu'ici le seul à développer avec exactitude les capacités exigées par ce président-directeur général. Le prof mit donc le PDG et Juventus en contact. Cet ancien étudiant brillant était donc Juventus. En apprenant que Juventus n'avait jusqu'ici eu aucune expérience professionnelle dans son domaine d'études, le PDG décida de le recruter quand même, mais de le mettre à l'épreuve d'abord pendant 3 mois au sein de son entreprise. Après 2 semaines, le PDG fut si impressionné par le talent de Juventus qu'il lui accorda immédiatement un contrat à durée indéterminée et le nomma membre du conseil d'administration, ce qui fit que Juventus se mit immédiatement à gagner un salaire 5 fois plus élevé que tous les anciens étudiants de sa promotion, sans compter les avantages sociaux et autres privilèges qui allaient avec la nomination à ce poste. En combinant son salaire à tous ces bonus et avantages sociaux offerts par la compagnie, en 6 mois, Juventus avait gagné bien plus que les autres en avaient gagné en 5 ans. Que nous apprend cette histoire? Cette histoire nous apprend, chers amis, que chaque personne est unique. N'enviez jamais personne et n'essayez jamais de prendre la place de quelqu'un d'autre parce que vous ne savez pas si vous pourrez porter sa charge. Vous ne savez pas si vous pouvez survivre ou si vous pourrez survivre aux épreuves auxquelles il a survécu. Vous ne savez pas non plus si vous pourrez traverser ce qu'il a traversé.
Vous ne voyez que le résultat final de ce qu'il est aujourd'hui, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Chaque être humain est unique. Ce n'est pas parce que certains vont plus vite que cela signifie que les autres n'arriveront pas à destination. Ce n'est pas non plus parce que l'autre va moins vite que cela signifie qu'il n'y arrivera pas. Développez votre potentiel et restez fidèle à vos valeurs. Chaque être humain a quelque chose de spécial en lui, un don qui lui a été fait. Un jour, vous serez appelé à démontrer ce que vous aurez fait avec ces talents qui vous avaient été attribués. Plus vous en aurez reçu, plus vous aurez des comptes à rendre. Alors, trouvez ces talents qui sont en vous. Ensuite, levez-vous et brillez pour votre bien et pour celui de l'humanité. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt sur Lève-toi et brille. Bonne journée.